Salut à tous, on est avec William Gomis avant son combat à l'UFC Paris, troisième édition. Ce sera ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy pour un combat contre Joanderson Brito, le Brésilien, qui sera le co-main event, comme on dit, le troisième combat avant la fin. Déjà, William, comment ça va? C'est la troisième fois que tu fais l'UFC Paris. Tu es le seul avec Benoît Saint-Denis à être trois fois au rendez-vous sur les trois premières éditions. C'est un peu ta maison, l'UFC Paris, non, William? Bah écoute, ça va et oui, j'ai hâte d'y être. En arrivant ici à Bercy, je me sens super bien. Je me sens à la maison. Oui. Comment tu abordes ce combat-là? On sait que c'est un profil pas facile, que c'est quelqu'un qui est très coté, enfin voilà, qui est vu comme un très bon prospect, comme d'ailleurs tu étais opposé à Jean Silva avant les mésaventures au mois de mai. Comment tu abordes ce match-up et cette difficulté qui est face à toi? Bah écoute, je trouve que c'est un adversaire fort, mais je vois pas la difficulté ni la complexité de l'adversaire, parce qu'il est fort, mais il n'est pas forcément très malin. C'est un adversaire qui est très agressif dans Ouais. tous les compartiments du combat, on le sait. Maintenant, tu es un combattant qui a un background, hein, on s'entend, qui a l'habitude, qui sait gérer des combattants qui vont un petit peu foncer dessus. Donc est-ce que tu penses que c'est un style qui peut te permettre de montrer tes meilleures qualités? Ce que tu n'as pas encore montré justement. Je pense que c'est un style qui va me permettre de montrer tous mes skills. Franchement, je pense vraiment que je vais pouvoir montrer plus de technique, je vais pouvoir montrer plus de force aussi. Euh, Vu qu'il est violent, ça va me permettre d'apporter aussi plus de violence. Parce qu'il n'a pas peur de s'approcher. Même s'il sait qu'il va en prendre une, il y va. Donc c'est ce qui est bien pour moi. Et ça te plaît, ce Oui, ça style-là? me plaît. Ah oui, ça me plaît. Ce- Il y a deux façons de voir la chose, parce qu'on a vu des gens, comme d'ailleurs quand on t'avait match-up contre Jean Silva, dire ils envoient William au feu. Mais il y a la façon de dire aussi, l'UFC teste William en fait, et lui met des profils pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il vaut et jusqu'où on peut le monter. Comment tu vois toi ça? Euh, c'est ce que je me disais au départ, mais maintenant que j'ai signé mon deuxième contrat et que l'UFC m'offre quelqu'un qui est mieux classé que moi, je me dis qu'ils me font confiance. Ils me font confiance, ils me le donnent chez moi, ils me font confiance et je vais leur prouver qu'ils ont raison. C'est un combat qui peut te rapprocher, j'allais dire faire entrer dans le top 15, mais rapprocher, on va dire grandement du top 15 pour toi? C'est un combat qui peut m'en faire rapprocher, c'est un combat qui peut me faire rentrer dans le top 15, oui. C'est cette notion, c'est la troisième fois, je le disais, que tu es à l'UFC Paris, tu as un rapport avec ce public, même on se souvient, la première, voilà, tu sors du triangle, je préfère mourir que d'abandonner devant les miens. Tu as aussi combattu ailleurs à l'UFC depuis, mais comment tu le définirais ce rapport avec ce public français? Qu'est-ce que ça change pour toi quand tu combats à l'UFC Paris plutôt qu'ailleurs? C'est différent, c'est très différent parce que il y a tout l'engouement et puis quand on sort après le combat, tout le public qui veut nous voir, qui veut se rapprocher de nous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais moi je veux apporter quelque chose à mon public, c'est-à-dire que euh, bien sûr il y a le fait de la violence, il y a le fait du combat, il y a le fait de tout ça, mais j'aimerais apporter quelque chose en plus à mon public, c'est-à-dire la confiance. C'est pour ça que je répète toujours que je préfère mourir que d'arrêter. Croyez en vous. Euh, je veux que eux-mêmes croient en leurs rêves parce que je veux que tout le monde puisse vivre ce qu'on vit nous-mêmes, à réaliser nos rêves. Je trouve que c'est magnifique. Et donc, oui, après le combat, c'est la chose que j'aimerais apporter aux miens. Ouais, tu nous parles de ce que tu vas apporter au tien et des messages qui sont importants. Maintenant, il y a aussi William Gomis qui est 3-0 à l'UFC. C'est une caste très fermée de combattants. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont démarré avec 3-0 dans une catégorie aussi dense que celle-ci en plus. Il y a beaucoup de très bons combattants. Donc, est-ce que tu commences déjà un petit peu à penser à la suite en termes de construction de carrière? Parce que on parle beaucoup hein, du fait qu'on gagne, il faut des finishes, etc. Il faut du spectacle. Mais comme je dis toujours, on peut gagner par KO, par soumission ou par décision. C'est des victoires. Et c'est ce qui va faire monter derrière. Donc, est-ce que tu comptes ensuite derrière toi réclamer quelqu'un de plus important, quelqu'un dans le top 15, voire dans le top 10, ou juste continuer à faire ton petit bonhomme de chemin, comme on dit? Bah écoute, déjà je compte gagner haut la main, vraiment. Je compte faire une victoire qui n'ira pas à la fin, tout simplement. Donc après ça, mon adversaire qui a déjà battu Diego Lopez qui sera sûrement dans le public. Bah écoute, je vais le mettre KO et ensuite je vais appeler au micro et je vais dire toi aussi je te veux, reviens à Paris. Ça, c'est de la bonne ambition quand même. Babal disait 3-0 pour tes débuts à l'UFC. C'est que c'est hyper rare pour un combattant français. Cyril Gann, Manon Fiorot, Francis Carmon.
Tu es le quatrième à réaliser ça. Déjà, est-ce que c'est une fierté pour toi, tu vois? Est-ce que tu y avais déjà pensé? Et comment tu te situes par rapport à ça? J'y avais pas pensé. Je me disais juste que c'était bien 3-0, mais il en fallait beaucoup plus. Donc j'y avais pas vraiment pensé. Mais je me sens bien. Mais j'en veux plus, tout simplement, j'en veux plus. Et est-ce que tu sens, parce que je le disais, c'est quelque chose de rare dans la plus grande ligue de MMA au monde, est-ce que tu te sens reconnu à ta juste valeur, William, par rapport à tes débuts à l'UFC? Parce que comme disait Baba aussi, il y a différentes façons de gagner en MMA. On dit souvent, un peu comme avec Fares, il manque de finish, mais on peut gagner à la décision en MMA, c'est une victoire, comme une autre. Non, je pense pas en gros, tu penses que. Enfin, Est-ce que tu te sens reconnu à ta juste valeur par rapport à ces débuts qui sont statistiquement impressionnants, rares en tout cas? Oui, bien sûr. Oui, 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 je me sens reconnu à ma juste valeur. Je pense que je dois en montrer plus. Et je dois en montrer plus aussi pour moi-même. Donc, non, je trouve ça normal. D'accord. On revient un petit peu plus sur ce match-up stylistique qui je trouve moi, très intéressant. Autant lui que Jean Silva, je trouve que c'est deux match-up intéressants. Il y a plusieurs façons de le voir. Certains Ouais. qui parlent d'aller au feu, moi je pense pas, parce que quand on est 3-0 à l'UFC, ben, on est quelqu'un maintenant. On n'est pas le petit débutant, n'est-ce pas? Tu as combattu en France, tu as combattu à l'étranger, donc on te regarde et on sait très bien que tous les combattants regardent tout. Donc du numéro 1 jusqu'au numéro 15, jusqu'au numéro 25, on se dit ok, il y a un mec qui est à 3-0 et je veux affronter. Est-ce que toi, tu as un dream match-up, t'as un combat rêvé que tu voudrais avoir là, dans les prochaines années? Le plus proche que je voudrais, ce serait Diego Lopez à l'UFC prochain. Le Paris, le prochain? Ouais, En main event? en main event, oui. Ouais, parce que pour la quatrième, ce serait beau quand même. Ce serait pas mal. On se rapproche, Coco Main, carte principale, Coco Main, et puis bientôt main event. On t'avait laissé au mois de mai avec ce problème aussi à la pesée, on se souvient des images assez impressionnantes, William. Comment tu gères ça là, cette semaine-là? Est-ce que tout se passe bien à ce niveau-là? Est-ce que tu te sens en danger sur un quelconque niveau par rapport à ça? Non, tout se passe bien. Bah écoute, on n'est pas au Brésil, donc ça va beaucoup mieux. Donc L'eau du non, robinet, elle est mieux à ouais, Paris? tout va bien, Donc zéro souci là-dessus. tout va bien. Ah, ok. Et comment t'imagines, samedi soir, à Accor Arena de Bercy, comment t'imagines ce combat se terminer? Mon combat, Ouais. je pense que je vais le mettre KO. Je vais lever les mains vers le public. Et là, je les entendrai tous hurler. Allez la France! Et ça va être incroyable. C'est un rendez-vous. On l'a dit que tu es le seul avec Benoît à être là les 3 premières fois. Dans ta tête, il n'y a pas un UFC Paris où tu ne seras pas. Chaque année où tu seras combattant à l'UFC, tu seras dans cette salle et sur la carte avec nous. Ça me va. J'aime beaucoup l'UFC Paris. Donc ça me va. Si je dois être là à tout l'UFC Paris pendant 10 ans, j'y serai. Merci beaucoup William Gomis et bon courage pour samedi. Merci bien. Merci à vous.